Dans les années 80 et 90, un cycle intéressant de films inspirants sur les enseignants ont été réalisés. Vous connaissez le genre, le film où une grande star joue un professeur défavorisé ou avec un passé, qui est affecté dans une école où règne la criminalité et qui parvient à renverser la situation. Souvent ces films étaient basés sur des faits réels, comme Envers et contre tous, Esprit rebelle, L'incroyable défi et quelques autres. Ensuite il y avait des films plus fantaisistes et plus durs sur les enseignants, comme Ras les profs avec Nick Nolte et Le proviseur avec James Belushi, un film sous-estimé. Tout le monde se souvient d'Esprit rebelle sorti en 1995. Ce film avec Michelle Pfeiffer dans le rôle d'une ancienne marine américaine qui devient enseignante et remet plus ou moins dans le droit chemin un groupe d'étudiants issus de minorités défavorisées. Ce fut un énorme succès au box-office et la bande-son comprenait le single à succès Gangsta Paradise de Coolio. Un an plus tard est sorti The Substitute avec Tom Berenger. C'est presque la même histoire, mais cette fois-ci plus portée sur l'action et la vengeance. The Substitute ne déçoit pas les fans d'action. Il est réalisé par Robert Mandel, qui avait réalisé FX Effect Shock en 1986. Même s'il s'agit d'un film à petit budget, financé par une société appelée Live Entertainment, qui s'occupe généralement principalement de films directement en vidéo, il parvient à parsemer le film de séquences d'action cool et discrètes. Bien qu'il ne soit pas un artiste martial expérimenté, les scènes de combat de Tom Berenger dans le film semblent réalistes. Vous m'emmerdez. Vous supportez ma colère. Mercenaire professionnel, Jonathan Shell mène son équipe de soldats indépendants dans une mission ratée à Cuba et se retrouve sans emploi. Sa petite amie Janet est une enseignante dans un lycée du centre-ville de Miami. Bien que le directeur du lycée Claude Roll soit un ancien policier aux ambitions politiques, l'école est en proie à des problèmes de gang. Juan Nacas, un voyou de haut rang, élève de la classe de Janet, est le chef d'un gang. Janet se heurte à la casse et se fait agresser. Shell la remplace en se faisant passer pour le professeur remplaçant James Smith et remarque des signes d'une grosse affaire d'argent et d'une possible activité de distribution de drogue à l'intérieur de l'école. Son équipe de mercenaires met en place une surveillance pour découvrir ce que fait Lacasse, tandis que Shell tente de perturber les gangsters et d'aider les étudiants qu'ils veulent vraiment apprendre. Toi tu vas faire ton numéro de Superman ailleurs mais pas ici. C'est très mal élevé de montrer quelqu'un du doigt. Le film est l'héritier de cette tradition cinématographique. C'est la figure du messie éduqué qui vient donner des leçons à des jeunes dont il ne sait finalement rien. Qu'ils viennent changer leur vie avec de la littérature, comme dans Écrire pour exister, du chant comme dans Sister Act 2, ou de la science comme dans 187 codes meurtres. Leur méthode non conventionnelle se révèle efficace, même s'il leur arrive d'aller trop loin, comme c'est le cas dans le dernier film cité. En France, on aura eu Le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu, à la même période. The Substitute n'est pas un chef-d'œuvre, mais il est totalement divertissant du début à la fin. Le film regorge de clichés dans quelques dialogues et dans quelques scènes d'action, mais il reste hyper efficace dans son rythme et dans son ambiance de vigilante movie. On pourrait même dire que The Substitute pourrait être à la fois une parodie et un must du genre. Les séquences d'action sont pour la plupart plutôt correctes. L'un des vrais problèmes cependant est que si le personnage interprété par Tom Berenger se débrouille parfaitement pour intimider de jeunes adolescents dans une salle de classe, il ne peut pas vraiment faire la même chose avec ses ennemis sur le terrain. Dans sa première séquence de combat contre un membre du gang sur la plage, alors qu'il essaye de protéger Janet, il peut à peine prendre le dessus sur son ennemi, même si celui-ci est un beau bébé, et cela trahit le passé de son personnage en tant que guerrier hautement qualifié. Au moment où la bataille finale éclate, une véritable fusillade entre des équipes de mercenaires dans les couloirs de l'école se déroule. C'est bien chorégraphié et la tension est progressive, même si nous sommes parfois surpris par des morts inattendues. Voir des hommes avec des bazookas qui font exploser des casiers d'école et voir une guérilla dans les couloirs et les salles de classe est très ludique et amusant. Le film s'achève donc en apothéose dans le lycée transformé en zone de combat. S'il avait été un blockbuster, The Substitute aurait probablement eu comme vedette un culturiste ou un karatéka quelconque, le scénario aurait été truffé de one-liners et tout le monde se serait bastonné à la fin, dans la sueur et les fumigènes. Mais voilà, c'est une série B très bien produite, interprétée par de bons comédiens investis et dont le scénario est extrêmement élaboré et abouti. Pour faire court, c'est un heureux mélange de Graines de violence ou Classe 84 et du justicier Brackley Dealer avec Charles Bronson. Ce mélange fait de ce film un polar brutal et jouissif. Bien sûr, c'est parfois un brin démago, surtout dans la description manichéenne des racailles dans la salle de classe. D'un côté, les horribles loupards irrécupérables, semblables à ceux qu'exterminait volontiers le justicier Paul Kersey, et de l'autre, les sauvables, cachant un cœur d'or derrière le hip-hop. Mais ce n'est pas bien grave, car le rythme est encore une fois impeccable, le suspense réel, et les personnages sont vraiment travaillés en finesse.
Tom Berenger, qui a récupéré quelques-unes de ses balafres de Platoon, est un formidable héros, un touch guy sensible, nullement invincible, et sa relation avec le personnage interprété par Diane Venora est très bien vue. Un mélange de complicité, d'antagonisme, de sensualité, tout à fait réaliste et adulte, et auquel on ne s'attend pas dans ce genre de film. Le scénario fait toutefois du personnage interprété par Tom Berenger un dur à cuire, et cela est renforcé par ses nombreuses cicatrices et brûlures. C'est ce substrat humain qui fait tout le meilleur de ce substitut, avec la galerie de méchants, jamais caricaturaux et franchement redoutables. Techniquement parlant, ça ne constitue pas une vraie menace. Si vous voulez dire qu'il n'a pas dit qu'il allait me poignarder avec un couteau de cuisine à 16 heures précises, non, il n'a pas dit ça. Ernie Hudson, célèbre pour son rôle de Winston dans les SOS Fantômes, tient ici un rôle très ambigu et le joue avec délectation. Parmi les mercenaires, on reconnaît avec plaisir William Forsythe en fou allié et Luis Guzman, des seconds couteaux avec de la prestance et des gueules qu'on aimait voir dans des nombreux films d'action de l'époque. Ce film est une belle surprise qui ne paye pas de mine, mais qui n'a pas pris une ride en presque 30 ans. Bien qu'un peu méconnu de nos jours, ce film a été un succès inattendu au box-office en 1996 et a si bien marché en VHS qu'il a donné naissance à 3 suites, dont aucune n'a fait revenir Tom Berenger. Tom Berenger a un cas intéressant d'acteur qui a failli devenir une star de cinéma, mais n'a jamais vraiment réussi à le devenir autant qu'il aurait dû l'être. Il a pourtant été une étoile montante dans les années 80, grâce à des rôles cruciaux dans 2 films les plus influents de la décennie, Les Copains d'abord et Platoon, et s'est bien fait remarquer dans le génial Randonnée pour un tueur, sans oublier le rigolo Les Indians. Pourtant, au milieu des années 90, jouant peut-être sur la notoriété de son rôle dans Platoon, il a commencé à se tailler une petite niche dans les films d'action, incarnant souvent des personnages similaires à celui qu'il incarnait dans le film d'Oliver Stone, bien qu'avec une nature beaucoup plus héroïque. Le meilleur du lot était probablement Sniper de Luis Loza. C'est dommage, car Tom Berenger est génial dans ce double rôle de mercenaire et de professeur. Si ce film aurait été avec Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme, vous n'auriez jamais cru à ce personnage d'enseignant sous couverture. Le magazine Soldat de Fortune l'appelle l'ultime mercenaire. Et de Tripoli à Panama, il l'a prouvé. Corde à piano, couteau, artillerie. À sa sortie, le film a été classé 2e au box-office à la surprise générale. Il n'a pas fait un succès commercial, mais il a acquis un petit statut culte, la bande originale étant célèbre et la sortie du film en VHS ayant été un grand succès. Cela a donc donné naissance à une franchise qui est arrivée un peu tôt pour que Berenger reprenne son rôle. Dans les 3 suites, c'est le regretté Treat Williams, un acteur très proche de Berenger, qui a repris le rôle. Curieusement, même après que toutes les suites de Sniper avec Tom Berenger soient devenues de grands succès en DTV, ils n'ont jamais essayé de relancer la franchise The Substitute avec lui. The Substitute reste un titre de catalogue populaire pour Lionsgate, qui propose le film en streaming sur Netflix. On parle pas dans la bibliothèque. Il est temps que vous vous plongiez dans les livres, les mecs, hein.